Allez les amis, on est parti pour étudier la nature d'un triangle en utilisant les nombres complexes. Vous allez voir, c'est très très simple. On se fait ça tout de suite. Petite indication sur qu'est-ce que ça veut dire étudier la nature d'un triangle. Vous avez un triangle ABC. Donc on sait tous, globalement, qu'un triangle, ça ressemble à une pyramide. Nous, on va en faire une petite typologie. En termes de côtés, on a trois possibilités. Si les trois côtés sont de même longueur, on va appeler ça équilatéral. Si il n'y a que deux côtés qui sont de la même longueur, on dit isocèle. Et s'il n'y en a aucun qui est de la même longueur, on va dire qu'ils sont quelconques. Ça, c'est une première typologie. Deuxième typologie, aussi bien pour les triangles quelconques que pour les triangles isocèles, on peut se demander est-ce qu'il y a un angle droit quelque part, auquel cas c'est un triangle rectangle, ou est-ce qu'il n'y en a pas? Pareil, est-ce qu'il y a un angle droit, ou est-ce qu'il n'y en a pas? Pour le équilatéral, on sait qu'il n'y en a pas, vu que chacun des angles, c'est pi sur 3, donc il n'y en a aucun qui vaut pi sur 2, donc il n'y en a aucun qui est perpendiculaire. Ces triangles-là, quelconques avec un angle droit, ça va être des triangles quelconques rectangles, quelconques par rectangle, isocèle rectangle, ou isocèle par rectangle, et enfin équilatéral, donc au final, 5 possibilités. Pour étudier cette première phase, la phase quelconque isocèle ou équilatérale, on va calculer les longueurs. Pour utiliser la deuxième phase, on va employer le théorème de Pythagore, ou plus précisément la réciproque du théorème de Pythagore. On va voir ça en application. Dans tout le cas, ce qui est clair, c'est que la première étape, c'est se demander est-ce qu'il est quelconque, est-ce qu'il est isocèle ou est-ce qu'il est équilatéral. Dans le cas de notre triangle ABC, on n'a pas de dessin. On peut pas mesurer à la règle. De manière générale, en maths, c'est vraiment très très rare, surtout en maths expert en terminale, qu'on vous demande de mesurer à la règle. Par contre, ce qu'on a, c'est les nombres complexes qui sont associés à chacun de ces points. Donc, le nombre A, son nombre complexe associé, son affixe associé, c'est 1. Pour B, c'est moins 1. Et pour C, c'est moins 1, moins 2i. Vous savez que ces points-là, A, B, C, ils ont chacune une affixe, mais que les vecteurs AB, AC et BC ont aussi des affixes. L'affixe du vecteur AB, qu'on va écrire ZAB, c'est tout simplement, comme indiqué sur la fiche, ZB moins ZA, donc moins 1, moins 1. Et moins 1, ça me fait moins 2. Donc je sais que l'affixe du vecteur AB, c'est moins 2. Si je veux calculer la longueur de AB, du vecteur AB, ou la longueur du segment AB, j'ai juste à calculer la norme de l'affixe de AB. Et cette norme, c'est racine de A carré plus B carré, racine de la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire la partie réelle au carré, c'est-à-dire ça, plus la partie imaginaire, c'est-à-dire en fait 0 au carré, donc ça me fait racine de moins 2 au carré plus 0 au carré, ça me fait racine de 4, ça me fait donc 2. Félicitations, vous venez de voir comment est-ce qu'on fait pour calculer la longueur d'un côté dans un triangle en utilisant les complexes. On va recommencer avec les trois côtés. ZAB c'est bon, ZAC c'est ZC moins ZA, donc c'est moins 1, moins 2i, moins 1, parce que ZA c'est 1, et ça me fait moins 2, moins 2i. Pour calculer AC, je vais faire racine de la partie réelle, c'est-à-dire moins 2 au carré, plus la partie imaginaire. Attention, la partie imaginaire, encore une fois, c'est surtout pas moins 2i, parce que si vous vous amusez à mettre des carrés avec du i, ça va nous faire un truc négatif. Donc, plus, encore une fois, moins 2 au carré, ça me fait racine de 8, donc ça me fait 2 racine de 2. Ah, premier point. Là, on a un côté qui vaut 2, là, on a un côté qui vaut 2 racines de 2. On sait déjà qu'on n'est pas face à un triangle équilatéral. Les trois côtés sont pas égaux, puisqu'on en a déjà deux qui sont différents. Il ne reste plus qu'un triangle quelconque et un triangle isocèle. Pour statuer, on va calculer le dernier côté, donc le côté CB, ZCB, c'est ZB moins ZC, donc moins 1, moins 1, plus 2i, et ça me fait tout simplement moins 1, moins 1, moins 1, plus 1, 0, et moins 2i, moins 2i. Donc, mon côté ZC, CB, cette longueur, c'est la norme du complexe ZCB, qu'on vient de calculer, et c'est donc racine de moins 2 au carré plus 0 au carré, donc racine de moins 2 au carré, donc c'est tout simplement 2. Ah, j'ai un premier côté qui vaut 2, et j'ai un deuxième côté qui vaut 2, donc je peux déjà dire que le triangle, il est isocèle.
Ça, c'est une première chose. Sauf que quand on vous demande d'étudier la nature, on vous demande d'aller plus loin. Isocèle, ok. Mais rectangle ou pas rectangle? Eh ben, on va vérifier ça tout de suite. Si le triangle est rectangle, la réciproque du théorème de Pythagore est validée. Autrement dit, le plus grand côté, c'est-à-dire lui, au carré, devrait être égal à la somme des deux carrés au côté. Donc moi, je vais mettre 2 racine de 2 au carré. Et est-ce que ça va être égal à 2 au carré plus 2 au carré? Si oui, alors d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ça devrait être le cas. Or, 2 racine de 2 au carré, ça me fait 2 au carré racine de 2 au carré. Et ça me fait tout simplement 2 au carré 4 fois 2, 8. Or, 2 au carré plus 2 au carré, ça me fait 4 plus 4, ça me fait 8. Donc la réciproque du théorème de Pythagore est vérifiée. Donc le triangle, en plus d'être isocèle, il est aussi rectangle. Félicitations, vous savez comment, à partir des nombres complexes, déterminer la nature d'un triangle. Ça tombe bien, parce qu'on vous en a mis un ou deux en dessous, des exercices un peu plus saucés, un peu plus compliqués. À vous de jouer, vous êtes des champions.